d'obligation réglementaire. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'affichage et il n'y a pas eu d'enquête publique qui a été lancée pour l'instant. Ça va arriver en 2023, ils attendent les élections, la fin des élections pour voir qui va le faire. De 2018 à 2023, c'est les travaux du métro et parking relais. 2020-2023, c'est travaux de voirie et d'accès, mais bon, c'est très vague, hein, c'est des thèmes qui vont même pas. 2021-2025, c'est travaux dans la zone d'aménagement concerté. Et 2022-2035, c'est construction. Mais je pense que ça ira plus vite que ce calendrier-là. Bon, enfin, on a le temps, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'affoler. Il faut aller travailler le dossier, il faut aller aux informations qu'on aura. Et quand je serai maire, j'irai demander tous le plan, les maquettes, le financement de ce vallon-là pour intervenir au mieux, pour trouver les meilleures décisions qu'on pourra apporter au niveau urbanisme et au niveau déplacement. Alors c'est vrai que c'est le problème du métro qui va arriver, il y a un engorgement d'autres personnes, etc. Surtout 100 mètres de navette, parce que c'est quand même, vous avez la rue d'Arcieux qui arrive, vous avez la rue Jules Guesde, vous allez avoir l'autre rue qui part de Oulin et qui va vers le métro, ça va être un engorgement phénoménal, plus un anneau des sciences. J'en ai pas parlé, mais je vais vous le dire. Alors, c'est facile de dire on est contre tout, etc. Le problème de l'anneau des sciences, en effet, c'est un problème qu'ils se sont créés eux-mêmes. Parce qu'il faut savoir que déjà, ils ont déclassé la 6, la 7. Et qui a déclassé la 6, la 7? Ce sont les élus métropolitains aujourd'hui qui se présentent sur cette liste et qui ont voté. En faisant ça, c'est qu'ils savaient qu'ils allaient toucher un endroit. Donc moi, les voitures qui arrivent de la 6 et de la 7 de Paris, de Villefranche, elles vont où aujourd'hui? Si on déclasse aussi rapidement comme ils le font la 6. Donc en fait, ils voulaient tous l'anneau des sciences. Maintenant, ils se réveillent en disant, oh, ben là, l'anneau des sciences, c'est pas bon, il va y avoir des puits de cheminée avec de pollution. C'est tout à fait vrai, en effet. C'est un coût de 4 milliards d'euros qui finance, l'État a dit qu'il ne voulait pas financer. Maintenant, ça retrouve. Voilà. Nous, ce que nous proposons, c'est deux choses. C'est déjà de réétudier l'agrandissement, l'élargissement de l'A46, le contournement est de la rocade est de Lyon, pour voir, comme au départ, à l'époque, il y avait des élus qui avaient interpellé tout de suite de faire, non pas 2 fois 2 voies, mais tout de suite 4 fois 2 voies. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, maintenant, avec les terrains qui restent 3 fois 2 fois 4, pardon, 2 fois 4. 2 fois 4 voies, et agrandir déjà là pour résoudre ce problème, et voir comment on fait, les voitures qui viennent, etc. Alors bon, il y a certains élus qui vous disent, on les fera passer par Saint-Exupéry, etc. Mais on a un problème quand même. Et le problème, il faudra le résoudre, réfléchir comment on fait, comment on le finance, et peut-être, moi, je serais partisan de revenir sur ce déclassement dans un premier temps, qui s'est fait trop vite pour des questions électorales, du tunnel de Fourvière, et de trouver des solutions alternatives, et après de déclasser. En effet. Oui. Oui, vos craintes sont justifiées sur le quartier du Vallon des Hôpitaux, parce que ça va faire une concentration de population et donc de voitures. Puisque maintenant, chaque foyer a 1, voire 2, 3 voitures. Donc, il va y avoir un parc automobile local. En plus, avec l'arrivée du métro, il va y avoir des gens qui vont venir avec leur voiture dans ce secteur pour poser la voiture et prendre le métro. Sauf que nos chers et compétents dirigeants ont prévu que 900 places. Qui plus est payante, mais que 900 places. Donc je ne vous dis pas l'enfer automobile que va être ce quartier si il est managé comme c'est prévu par la politique actuelle. Sur le calendrier des travaux, si j'ai donné à Yves le calendrier des travaux, c'est que c'est sûr que ça va être un projet qui, dans la mandature qui arrive, voire dans la mandature suivante, va devoir être suivi par la municipalité et sur lequel il va falloir qu'on intervienne. Parce que, effectivement, la ZAC, c'est-à-dire la zone d'aménagement concerté, la métropole a pris sa délibération le 16 juin 2019, mais effectivement, ça va jusqu'en 2035. Donc, c'est dans la mandature qu'on va avoir les éléments et qu'on pourra se battre vraiment sur le nombre de logements, sur un tas de choses sur lesquelles on pourra peut-être, en tout cas qu'on essaiera de peser. Donc
En fait, nos listes sont autour d'engagement et de valeurs. Notamment, nous sommes attachés à la sécurité et à la vigilance, à l'intérêt général et au sens du bien commun, qui est très important et qui aujourd'hui disparaît de nos élus. D'une gestion rigoureuse, parce qu'un sou est un sou et c'est votre argent, et je veux qu'on en prenne soin, et je veux qu'il redevienne de temps un petit peu dans votre poche quand même, c'est bien de vous en prendre, mais il faut asseoir aussi pour notre commune et pour vous, Saint-Genois. D'un dynamisme et de compétences, dynamisme je l'ai, puisque bon, je suis encore jeune, on va dire, mais parce que je suis un chef d'entreprise, je sais prendre les dossiers comme il faut, j'aime aller au contact des Saint-Genois, de vous, d'avoir une belle liste, de pouvoir vous apporter toute mon expérience et les compétences. Les compétences, c'est 2 élus qui ont siégé pendant 6 ans et qui n'ont pas lâché le morceau, qui ont été fidèles à leurs convictions, mais aussi des compétences aujourd'hui qui sont autour de moi, sur l'urbanisme, sur la fiscalité, sur l'éducation, sur la petite enfance, sur l'urbanisme, sur la circulation. Donc on a les hommes et les femmes pour vous servir. Écoute et conviction, donc conviction j'en ai parlé. L'écoute, c'est que depuis que je fais de la politique et je me présente, c'est qu'on progresse chaque année et que cette année ça va être la bonne, puisque j'ai écouté depuis de nombreuses années. Je synthétise, je suis heureux de travailler avec des gens qui m'apportent tous les jours une amélioration dans mon discours, une amélioration dans ma gestuelle et une amélioration pour vous servir. Comme je sers l'armée aujourd'hui, c'est un plaisir de vous servir et j'aurai à cœur d'être à votre service. Vous pourrez venir tout le temps à la mairie. Il y aura toujours un interlocuteur qui vous recevra, qui vous écoutera. Et si vous ne venez pas, c'est moi qui viendrai à vous. Et intégrité et sincérité, parce que je crois qu'aujourd'hui, vous me direz, ils le sont tous, ils veulent tous. Vous avez pu juger, je pense, depuis les années que vous me côtoyez, certains Saint-Genois à me voir dans la rue, à me voir déambuler pour les campagnes municipales, mais aussi je sais très bien que vous m'avez surveillé pendant le mandat, vous nous avez surveillé par nos interventions, nous avons eu de bons articles dans les journaux, il y a eu ce dynamisme, nous avons été un groupe politique qui a travaillé pour vous, et aujourd'hui qui va passer à la vitesse supérieure, puisque c'est un rassemblement des droits pour Saint-Genis, ces hommes et ces femmes. Dès le 15 mars, il faut que vous alliez voter pour eux, pour une nouvelle équipe, un nouveau dynamisme qui sera à votre service, pour vous Saint-Genois. Donc, j'espère que je vous aurai convaincu, ceux qui ne votent pas et qui hésitent encore ou qui votent blanc d'habitude, ceux qui n'ont peut-être pas forcément nos convictions totalement et autres. J'espère vous avoir ce soir détaillé un programme qui est conséquent, qui est un programme, comme je le disais, chiffré, et nous sommes la seule liste à avoir un programme chiffré. Il est réel, il correspond à vos attentes puisqu'il a été travaillé quand même par beaucoup de Saint-Genois pour vous apporter cela. Il y a encore des défauts, j'en suis tout à fait convaincu, mais ça sera aussi à vous de nous apporter les éléments au cours de cette nouvelle mandature. Et je vous dis, rendez-vous le 15 mars au soir pour m'apporter vos suffrages. Nous avons besoin de vos votes, de les votes de vos amis. Parlez, je suis à votre disposition toute la semaine pour vous accompagner, pour vous rencontrer si vous le désirez. Merci à vous. Qui nous amène à la victoire, et vous pouvez retrouver un buffet qui vous est servi et une petite collation. Merci à tous d'être venus, je reste à votre